4e jour. Voilà. Décidé de lâcher les petits un petit peu. Petite femelle. Décidé de lâcher les petits un petit peu avec les adultes pour qu'ils apprennent un petit peu comment ça se passe la vie en groupe. Vu que maintenant ils sont costauds. La petite femelle elle me lâche pas forcément. Quand on commence à quand on les nourrit depuis jeunes, ils s'habituent très très vite à l'humain. Donc du coup, ils suivent plus la mère, ils suivent l'humain. Voilà. Et petit. Le petit mâle, il me suit pas encore trop parce qu'il est en retard par rapport à sa sœur et donc du coup, il va un peu plus doucement. Il est un petit peu plus perturbé par ce qu'il y a autour, donc il est un petit peu plus gauche, on va dire. Il est à la traîne, donc du coup. Vous voyez, il me suit quand même, hein, mais il est un peu moins rapide et moi, comme j'ai des trucs à faire, je trace quoi. Voilà. Petite fifi, petit mâle, ils grandissent bien, hein. Le 4e jour. Voilà. Donc là, ce matin, je vais les laisser un petit peu vadrouiller dans le parc. Alors c'est possible qu'ils se prennent des coups, hein, mais vous voyez, j'ai des caisses à foin où ils peuvent se mettre en dessous. Ils ont les barquettes que j'ai fait là pour qu'ils puissent contourner et fuir les adultes si jamais ils se font charger. Donc ils ont de quoi. Ça va Nénette? Ils ont de quoi fuir. Ils ont de quoi fuir si jamais ils ont envie d'être tranquilles et puis chacun arrive à avoir son espace. Hein. Alors eux, ils ont été là-bas. Donc la question c'est, je pense que je vais laisser comme ça, mais je vais tout ouvrir pour pas qu'il y ait, parce que vous voyez là, ça fait cul-de-sac. Et cul-de-sac, il faut pas. C'est là où on peut avoir des chèvres, par exemple, qui sont par exemple coincées. Par exemple, une soumise qui rentre et une dominante qui re-rentre par derrière. Et puis là, elles peuvent se faire tarter violent, quoi. Et elles ont pas moyen de fuir vu que, vous voyez, c'est fermé, quoi. Normalement, il aurait fallu, pour que ça fasse bien, il aurait fallu soit enlever celle-là. Comme ça, ils peuvent faire vraiment le tour. Soit décaler celle-là. Mais le mieux, c'est d'enlever celle du fond. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'enlever et puis je vais le mettre contre la barrière à plat là, l'autre sens et puis ça ira très bien. Puis là il y a le gros pépère là qui dort là. Sa mère elle va aller le chercher quand je vais la détacher, elle va chercher après en l'appelant. Et voilà. Les petits bouchons. Et là je vais pouvoir commencer les biberons. Ils ont 4 jours, ils sont énergiques, ils boivent bien. Lui, il est un petit peu faim, hein, mais c'est normal, hein, il a du retard, donc... Et du coup, je vais pouvoir démarrer les biberons et 4e jour, quoi, donc voilà. Et puis, ils ont encore du caca qui colle, là, mais disons que c'est moins intense, donc ils sont plus sales au cul. Alors, si je peux vous faire voir... Alors, je vais choper la femelle. Ah, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà, donc c'est pas sale, mais on voit encore qu'il y a du caca qui colle, quoi. Donc ça veut dire que le lait il est encore riche, c'est bien. Mais aussi ça fait pareil. Voilà. On voit des traces oranges. Donc c'est plus aussi prononcé parce que forcément au bout de 4 jours c'est quand même moins riche que les premiers jours. Mais c'est encore bien riche. Voilà. Plus les jours vont passer, de moins en moins il va y avoir de colo dans le lait. Et là, à partir du 7e jour, c'est du lait de chèvre normal. Donc là, si vous voulez passer même au lait en poudre, vous pouvez en fait. Voilà. Donc, et moi, on verra bien. De toute façon, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure. Hein. Je pense que je ferai même un petit... T'as encore faim, toi? Je pense que je ferai même un petit film. Je me demande si je ferai pas un petit film, entre guillemets, sur vraiment les étapes de mise bas. Mais du coup, il faut que je fasse du montage. J'en ai jamais fait. Donc je ferai petit à petit en journée un petit quart d'heure par quart d'heure. Et puis d'ici 2-3 semaines, si ça sort, ça sort.
Et du coup, comme ça, je pourrais bien vous expliquer étape par étape comment ça se passe une mise bas et quels différents types de mise bas vous pouvez avoir. Et puis bah après, comment on élève un chevreau ou une chevrette en fonction du comportement de la mère et ce que vous voulez faire aussi, quoi. Si vous voulez les laisser dessous ou si vous voulez les séparer. Voilà. Un nounou. Et donc, du coup, voilà. Hein? Et le gros, j'ai eu quasiment pas à m'en occuper. J'ai dû juste traire la mère. La mère, il faut que je la traie un petit peu en journée parce que elle a tellement de lait, elle fait tellement de lait que c'est engorgé. En fait, elle a tellement mal qu'elle se laisse plus téter. Il suffit que je la traie. Et en fait, comme c'est moins gonflé, du coup, bah, elle finit par se laisser téter. Comme c'est moins engorgé. Là, c'est bon, je peux laisser. Là, je peux laisser. Ça va aller. Et puis, s'il faut, je la trairai ce soir. Mais hier, j'ai été obligée de la traire en journée parce qu'elle se laissait plus faire. C'était beaucoup trop tendu. Tu sors, Loulou? Là, je vais nettoyer ce petit parc-là. Et puis, bah, ce matin, pendant la traite, là, j'ai fait le parc du coup de Miss Bala et j'ai fait le parc de Miss Bala. Je les ai fait, j'ai vidé et j'ai remis de la litière propre. Comme ça, au moins, j'ai pas. Voilà, là, il s'est fait tarter. Vous voyez, comme il va sur une femelle que c'est pas la sienne, voilà, il se fait rappeler à l'ordre. Ça, c'est normal. Voilà, donc là, j'ai nettoyé. Voilà, bah, y a déjà des crottes, hein, forcément. Hein, les chèvres, elles vont voir, c'est propre, est-ce qu'il y a des trucs à manger. Donc forcément, elles font des cacas, mais au moins, j'ai plus de fond de litière, donc je peux mettre bien de la paille. Et là, c'est pareil. Et puis du coup, bah, c'est reparti pour un tour, là. Et du coup, bah, je vais nettoyer au fur et à mesure des mises box, ça avance, comme ça, c'est toujours propre. Et puis, bah, comme ça, on n'a pas de problème sanitaire. Voilà. Contrairement à la litière du milieu qui commence à monter. Mais là, ça va. Là, elle gratte, vous voyez. Pourtant, j'ai remis de la poussière. Hein. Là, on voit mes traces de poussière, mais elles sont venues derrière. Elles grattent beaucoup hein, en ce moment. C'est marrant, elles ont des périodes de grattage au niveau du sol. C'est quand elles sont en chaleur et puis quand elles sont en fin de gestation. Pour s'allonger et tout ça. Elle est bien grosse. Il y a elle qui est grosse. Et il y a celle-là, Troutrouille, la grosse baleine, je l'appelle souvent. Voilà. Donc souvent les chèvres, elles ont entre 1 à 3 chevreaux. Moi, chez moi, c'est plutôt 1 et 2. Mais elle, là... Après, c'est une chèvre qui mange beaucoup. Hein. Mais ouais, putain, ça fait des sacrés bouloches. Hein. Bon, bah voilà. Allez.